Les béliers, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve ici avec tous les domaines de vie, le financier, le professionnel, l'énergétique, la santé, le sentimental. Alors voilà, je commence toujours par la même intro, c'est un petit peu embêtant, mais c'est souvent la même chose finalement. Les énergies, elles sont cycliques, parfois c'est positif, parfois ça l'est un petit peu moins. Parfois on va parler plus profondément de vous, parfois les béliers on va parler vraiment des événements, des personnes qui sont autour de vous. Ben là c'est un petit peu ce qui ressort, enfant, projet. On a quelque chose à célébrer ici avec le 3 de coupe. On a tout ce qui se réfère à l'enfance, la maternité, mais ça peut être aussi un projet en commun, un projet qui se met en route. Et puis, il y a une carte qui m'a fait sourire, c'est le 3 d'épée et la déception. En fait, c'est un petit peu l'idée de... Enfin, c'est un petit peu la même carte. Donc voilà, les béliers pour ce mois de septembre, vous avez ici la corde et la déception avec l'oracle Mathéès. Comme s'il était question de parler de liens qui vous unissent. Je rigole parce que la corde veut dire beaucoup de choses. Ça nous parle de liens, de schémas, de peur, de doute, de ce qui vous entrave, mais ce qui n'est pas foncièrement fondé. Ça peut être l'idée d'être un petit peu trop dans le mental. Et ça peut être aussi l'idée de lien avec une personne que vous partagez, où effectivement il y aura cette notion de déception à un moment donné. Mais on va voir ici que la déception voudra être dépassée. Comme si vous aviez envie d'avancer, comme si vous auriez envie de cheminer et de retrouver un sentiment d'insouciance et de légèreté. Effectivement, avec le 9 de denier, on a quelque chose qui revient de la sorte. Alors, je m'explique ici. Ici, le 9 de denier, c'est l'idée de la récolte par rapport à ce que vous avez mis en place. On est dans des deniers, donc effectivement, on a cet attrait financier, matériel. On va le voir qu'il y aura quelque chose à célébrer. Chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être un remboursement, ça peut être une petite somme d'argent qui se décante, ça peut être voilà, l'idée d'officialiser quelque chose et d'avoir les réponses. Pour d'autres, ça sera cette notion de pouvoir souffler et de profiter un petit peu plus de la vie. Donc ce 9 de denier, l'idée de récolter le fruit de vos efforts, c'est une carte de gratitude, c'est une énergie de libération, c'est une énergie vraiment où on peut se sentir épanoui. Comme je dis, c'est pas forcément l'idée de toucher le jackpot. Il y a des béliers qui vont se sentir un petit peu plus dans la légèreté, dans leurs énergies, tandis que d'autres auront vraiment quelque chose de très 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 positif, de très favorable ici. Alors, ce 9 de denier, c'est l'idée que on va mettre en avant la valeur de quelque chose. Ça peut être la valeur d'une situation, de ce que vous mettez en place, la valeur d'une relation. Ça peut aussi être votre propre valeur. On est sur j'aime beaucoup cette carte. On voit souvent une personne se balancer sur une balançoire, en train de toucher des fleurs. On est presque dans... une maturité, une apothéose. Je ne veux pas enjoliver les cartes, mais il y a une certaine progression. Donc si je parle de vous et uniquement de vous-même les béliers, il y a cette notion de liberté. Ça me rappelle un poème de Paul Éluard, Liberté chérie, où voilà, il parle de liberté, mais je ne sais pas. Cette liberté, on court souvent après. Et lorsqu'elle est devant nous, ma question est, sauriez-vous l'apprécier ? Quelle que soit la forme de cette liberté. Ça peut être quelque chose qui se soulage, qui s'arrange. Ça peut être aussi cette notion d'arriver à bon port et de se dire enfin la récolte, enfin la gratitude, enfin la libération. Sauriez-vous en profiter confortablement ? Donc ça, c'est un petit peu la façon que j'entreperçois les cartes. Donc peu importe ce qui s'est passé de désagréable, de bloquant, de gênant, de contrariant, ou le 3 d'épée peut nous parler aussi de sacrifice, et je mets le sacrifice en avant, puisque bon nombre d'entre vous pourriez avoir été dans le sacrifice. On a la liberté, l'envie de travailler sur le sacrifice, c'est-à-dire peut-être de ne plus être dedans.
On a eu les cordes avec le Mathéès. Et à côté, je ne sais plus ce qu'on avait. Les cordes et la déception. Comme s'il était question vraiment de se pencher sur ce qui était dans le sacrifice pour ne plus reproduire cela. Comme s'il était question, oui, de vous libérer de quelque chose. Donc j'y verrai plus ici l'idée de sacrifice qui est travaillée, qui est perçue d'une autre manière. Donc ça peut avoir un lien avec une personne plus jeune ou les enfants. Ça peut avoir un lien ici sur votre personnalité, votre intérieur qui vous pousse justement à ne plus être tout le temps dans le sacrifice et à pouvoir jouir d'une certaine liberté et à retrouver une certaine insouciance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit Lenormand poétique, mon nouveau Lenormand, que vous pouvez retrouver sur mon site internet, et les béliers pour ce mois de septembre, le sacrifice. Ça me fait sourire parce qu'on a l'encre. L'encre, c'est ce qui est accroché, ce qui est ligné, ce qui est profond, ce qui a aussi généré une forme de poids. Donc il est question ici de se détacher. Je ne l'ai pas dit parce que je ne fais pas d'intro pour les petites... pour les vidéos, une petite intro d'1 minute en disant les énergies, entre guillemets, c'est ça. Mais en gros, pour pas mal de signes astrologiques, c'est un sentiment de liberté, de libération, de légèreté qui revenait. Je sais pas comment vous avez vécu cet été, mois de juin, juillet. Moi, j'ai trouvé que c'était lourd. Alors, je parle pas forcément de moi, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai entendu, de ce que les gens me disaient aussi. Il y avait une certaine lourdeur. À la rentrée, paf, même si c'est la rentrée et la rentrée c'est sérieux, on y va avec plus de légèreté. Comme s'il y avait une certaine maturité et comme si un travail, bien que soit délicat ce travail, a pu être fait en amont, en été, pour se dire, allez, en septembre, les béliers, à la rentrée, les béliers, paf, on avance avec un petit peu plus de liberté. Alors il y a des personnes, bien sûr, qui ont été blessées, déçues, et il va de soi, mais il y a cette possibilité de voir les choses d'une autre manière. Le 6 de coupe, on est dans la légèreté ici, on est dans le passé qui refait surface pour d'autres, mais je mettrai plus en avant l'énergie de légèreté, de se prendre ou de prendre une personne sous son épaule, de se dire c'est bon, on y va. Alors sur le plan financier, 3 de coupe, quelque chose à célébrer, amusement, légèreté, plaisir, ça me parle de plaisir. Alors on va aller voir ici les énergies. Nous avons ici la croix, qui peut nous parler de foi bien sûr, mais la croix on ne va pas la contourner, c'est aussi un symbole de tristesse, quelque chose qui était bloqué à un moment donné, qui était retardé, qui était galère ici. Et on a ici le renard qui nous parle d'intelligence, de ruse, bien dans le bon sens, comme si vous aviez su rebondir par rapport à une problématique financière. D'ailleurs, on additionne les valeurs, on est dans l'ours, l'argent. L'ours, c'est aussi celui qui se sécurise, un de deux qui se sécurise, qui se protège. Et bien sûr, si je clôt un petit peu la sphère financière, pour moi, vous avez dû ravaler votre salive, faire preuve de patience, contourner les blocages, et au vu du 3 de coupe, on a l'idée d'un soulagement, donc peut-être une réponse par rapport à la personne qui gère votre dossier. Voilà, ça peut aussi avoir un attrait professionnel, mais je reviendrai également. Donc pour moi, il y a un déblocage ici. Vous allez me dire, oui, mais le renard, c'est pas forcément une énergie qui nous dit qu'elle est positive. Oui, je dirais que le renard, c'est neutre, mais en énergétique, il est rusé, ce renard. Il sait agir, il sait observer, il sait rebondir, il sait avancer au bon moment, au bon timing, comme s'il y avait une décision, un choix à prendre aussi. Puis le 3 de coupe, c'est aussi un choix à prendre. Donc voilà pour le côté financier. Moi, je n'ai pas de situation qui est mise en avant, hormis l'idée d'un projet avec l'impératrice. On a quelque chose en rapport avec l'enfance, 6 de coupe, page de coupe. On a de toute façon l'idée de récolter le fruit de vos efforts, donc que ce soit en rapport avec une pension alimentaire, la justice,
ou de l'administratif qui a trop duré, ou un projet qui s'est mis en route avec certaines embûches, pour moi ça se décante et l'intelligence c'est vous. Et vous agissez, vous rebondissez de manière juste. Et surtout au bon moment. Alors, je cherchais un mot mais je voulais le caser, mais j'ai dit je vais me tromper donc je vais pas le dire. De manière opportune, j'ai voulu dire, mais je suis pas sûre que ça se dit comme ça. Bon, je regarderai. Alors, sur le domaine de la santé, les béliers, on a le livre, un bilan de santé, une ordonnance. On va toucher, oui, on a cette lune, donc ça peut être le passé qui refait surface par rapport à quelque chose au niveau de la santé. La lune, c'est aussi les émotions. Ça peut être le monde invisible, le monde impalpable. Donc ça peut me parler de tout domaine holistique ou thérapeutique. Voilà, l'idée d'étudier, s'étudier, un retour à soi, une thérapie, l'hypnose, je sais pas moi, la psychologie, les soins énergétiques. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Parce qu'il existe plein de thérapies diverses et variées. On a 18, le chien, c'est l'idée de retrouver le bon chemin, d'être en phase avec soi-même. Alors oui, le chien, c'est aussi les animaux. Il peut y avoir quelque chose de financier par rapport à un animal. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le plan financier. Je vais les mettre là. Alors, par rapport aux professionnels, 9 de bâton, tenir bon, il y a un essoufflement, il y a peut-être de la fatigue aussi. Et vous arrivez ici en direction du 10. On est sur le 9, mais après il y a 10 de bâton. Soit on vous demande de tenir bon les béliers, soit il y a quelque chose qui vous pousse à tenir bon. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui nous dit attention au risque de trébucher. Il y a quand même de la fatigue dans l'air. On vous demande d'être concentré, mais voilà, vous tenez bon. Alors, il y a de la nervosité ici, il y a de la fatigue. Heureusement, nous avons le fouet avec les nuages. Les nuages ne feront que passer. Donc, on nous dit que ce fouet n'est que passager finalement. Conflit, répétition, colère ou situation désagréable qui génèrent de la nervosité ne feront que passer. Ce n'est que passager. Voilà. On vous dit, avec le fouet, c'est tenir bon. Souvent, dans ma formation du grand tableau le normand, les gens me viennent, mais le fouet, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le fouet en positif, c'est s'affirmer, s'exclamer, tenir bon. Oui, voilà, tenir bon. Donc, il y a une certaine répétition, quelque chose qui vous demande de tenir le cap, en fait. Hein. D'où une petite confusion et fatigue. Donc c'est positif, quand on veut tenir bon, comme le 9 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Et sur le côté négatif, bah oui, c'est conflit, colère, dispute, tension, choses répétitives. Voilà, sur autre chose, on peut parler de sexualité, mais j'imagine que très peu de béliers seront, comment dire, en lien avec la sexualité dans le travail. Donc c'est soit un travail en rapport avec le sexe, pour ceux ou celles qui se sentent concernés, si c'est le cas, ben moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous confusionne. Voilà, je ne veux pas aller dans les détails, mais peut-être qu'il y a il y a des personnes qui font ça par nécessité. Voilà. Mais si on parle de sexualité dans le travail aussi, il y a peut-être un mini pourcentage, même pas, des béliers qui ont une relation amoureuse au travail. Et oui, ça arrive. Je veux dire, elle est folle, elle. Mais oui, ça arrive. Il y a des gens qui tombent amoureux et voilà. Bon, alors, on continue ici avec l'intérieur. On a le page de coupe et là, ça me parle uniquement de vous-même. Comme si vous vous preniez par la main. Il y a un nouvel état émotionnel. L'envie de travailler sur vous, votre jeunesse, votre enfant intérieur. C'est vrai que moi, ça me saoule cette phrase-là. Enfant intérieur, enfant intérieur. Et pourtant, c'est vrai, hein, on a tous cette partie en nous qui fait partie de nous, qui a besoin d'être choyée, d'être consolée, d'être éclairée, d'être aiguillée, et elle fera toujours partie de nous. Le principal, c'est de l'accompagner. Oui, il y a peut-être quelque chose de thérapeutique. Il y a un sentiment de sacrifice aussi qui est mis en avant, qui ne doit plus être. Hein, je pense que beaucoup de béliers se mettent dans le sacrifice et ont maintenant une autre vision, veulent voir les choses d'une autre manière. Alors, du coup, on va tirer une carte ici. On a la lettre. Donc, on va parler de communication, d'écrit, de mots.
Il est peut-être question d'écriture, de mettre des mots sur des mots, de poser les choses, de dire, de s'exprimer. On peut parler aussi d'administratif par rapport à un enfant, de procédures pour d'autres, de pension alimentaire. Mais en revenant à vous-même, voilà, c'est l'idée de poser des mots, de dire les choses et d'être dans l'expression. Alors, cette fameuse impératrice que j'aime beaucoup, qui nous parle de séduction dans le domaine sentimental, je vais me servir de ce qu'on a au-dessus ici. Et moi, je pense que les célibataires qui font une rencontre, qui sont dans la séduction, il y a un petit couac. Le couac, ce n'est pas l'autre en face, le couac, c'est vous. C'est de se dire de ne pas se précipiter, de rester dans l'observation de vous-même et de ne pas aller avec quelqu'un par dépit, juste par peur d'être seul, de finir seul. L'impératrice, elle peut séduire, mais elle n'est pas obligée de s'engager, vous voyez. Il n'y a pas de mal à la séduction. D'ailleurs, on a le fouet, on a la sexualité ici. Si les célibataires béliers, ceux qui rencontrent une personne, vous franchissez le cap de la sexualité, il se peut qu'avec la personne en face, tout ne soit pas raccord. Parce que la découverte, parce que on n'est pas toujours nous-mêmes au premier abord, et parce qu'on ne trouve pas toujours chaussures à notre pied sur la sexualité en lien avec la personne en face. Donc je fais un petit pont d'abord pour les célibataires. Laissez-vous le temps, c'est ça l'impératrice, c'est laissez-vous le temps de voir comment ça se passe. Laissez-vous le temps le temps au temps, soyez curieux, soyez dans l'ouverture, dans l'amour, mais voilà, l'impératrice, elle se respecte, elle fait pas n'importe quoi, elle gère son petit royaume, et puis voilà, elle a beau être ouverte, aimante, elle ne fait pas n'importe quoi. C'est ce que j'avais envie de mettre en avant pour les célibataires. Alors les béliers en couple ici, l'impératrice, projet qu'il faut laisser le temps de materner. On a vu qu'il y a quelque chose à célébrer, donc ça bouge et ça se décante. On a aussi le rapport à la maternité qui ressort maintes fois dans le tirage ici. Et puis, on va approfondir avec un oracle d'une consoeur, Love Tribal Oracle. Tout est indiqué dans barre d'infos sur un post de ma chaîne. Il faut que je fasse la vidéo de présentation. Alors, nous avons la séparation, le blocage et ensuite l'équilibre. Alors, séparation ne veut pas dire couper les ponts, couper les liens. Peut-être que oui, certaines personnes furent dans ce genre d'énergie-là. La séparation, il faut le voir aussi comme l'idée de prise de distance, de hauteur, comme ce besoin de se distancer peut-être pour mettre en lumière ce qui bloque, ce qui dérange, ce qui fait barrage avec vous ou avec l'autre, simplement dans les énergies. Le but étant de retrouver l'équilibre et celui-ci est présent ici. Je vais mettre en avant l'idée de sacrifice, parce que c'est ce qui ressort dans le tirage ici. Sacrifice qui doit être fait, établi, vu, ressenti autrement, ou simplement mis de côté. Donc l'impératrice, elle va faire quoi par rapport à tout ça? Elle va être dans l'amour de soi, l'amour de l'autre, la compréhension, mais il y a l'idée aussi de protéger quelque chose. Donc pour moi, on est sur une énergie où s'il y a eu des dissonances par rapport à la personne en face, le temps agira comme un allié et non comme un ennemi. On peut regarder peut-être le fin fond de la problématique ici, le passé. Le passé avec le 6 de coupe, le passé avec la lune ici, le passé d'un schéma, le passé d'une personne, le passé d'une expérience, ou la nostalgie. Donc on est raccord avec le tirage jusque maintenant. C'est peut-être inconfortable, mais c'est comme si c'était un pont pour vous permettre d'avancer et de prendre de la maturité. On a vu que à un moment donné, j'ai parlé de liberté avec le 9 de denier. Une carte que j'adore, peut-être une de mes préférées. Qui vous permet de prendre de la maturité, de plus faire les choses d'une autre manière, de mettre l'accent sur ce qui bloque, sur ce qui dérange, et d'agir en conséquence. Alors, ce qu'il faut travailler dans tout ça,
c'est l'idée de sagesse. Alors oui, le message, la communication, les dires, tout ce qui est aussi administratif, s'il y a des choses à régulariser, heureusement ça se fait. Mais dans message, on a mes sages, comme s'il était question de faire preuve de sagesse pour pouvoir faire émerger, on va dire, le meilleur et de vous-même, le meilleur de cette situation pour avancer. Alors, qu'est-ce qui sera positif dans les énergies sentimentales ou relationnelles que vous allez traverser pour ce mois de septembre? C'est la protection. Alors, c'est pas évident. Hein, pourquoi elle tombe celle-là? Ici, c'est pas forcément évident. Protection, c'est sans doute la manière dont vous avez de peut-être instinctivement, inconsciemment, indirectement, que sais-je, de vous préserver, de vous réserver, de faire ce qu'il faut tout en vous prenant en compte et en pouvant vous respecter. Donc, après, je peux vous dire la phrase bateau, oui, vous êtes protégé de l'au-delà, des défunts. Oui, on l'est tous, ça, c'est sûr. Qu'il y ait des défunts ou non, nous avons des guides, nous avons... après, ceux qui ont des défunts, les défunts nous protègent. C'est comme ça. Et puis, parfois, il va se passer telle ou telle chose, et on va se dire, tiens, je comprends pas pourquoi il se passe... C'est comme le pendu du tarot, par exemple. Le pendu, il y a une certaine protection derrière, dans le sens où le temps d'arrêt, ou une pause, un break, un temps de réflexion, a permis des choses favorables et positives dans une relation. Je vais ressentir cette carte-là de la même manière. J'espère que vous suivez. J'étais un petit peu loin dans mon interprétation, les béliers. Vous êtes le dernier signe à passer. On dit le meilleur pour la fin. Je vous embrasse. On se retrouve très vite. À bientôt.